l'entretien du marquis. Bonjour à tous. Macron préfère l'Ukraine à la France, tout un programme. Avant de traiter toutes ces informations, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vivre de mon travail, qui financent cette chaîne par leur merci rémunérateur. Sont à l'honneur aujourd'hui Anissé, le Darwinien et AXXLD. Merci, merci du fond du cœur. Et puis vous avez été très nombreux à m'écrire, plus de 700 messages, et je voulais vraiment vous remercier et vous dire que vous êtes formidables. C'est en étant unis qu'on arrivera à basculer, ou à bousculer plus exactement la presse aux ordres, et qu'on arrivera peut-être à chasser ce pouvoir corrompu. Ah, j'ai parlé de pouvoir corrompu, et bien naturellement on va voir apparaître celui qui le représente le mieux. En pleine mobilisation sur les retraites, Emmanuel Macron va se concentrer sur l'Ukraine. J'adore ce genre de titre. Pour moi, Macron est résumé. En pleine mobilisation sur les retraites, c'est de la politique intérieure. Donc, Emmanuel Macron va se concentrer sur l'Ukraine. Ministère des Affaires étrangères, c'est le domaine certes réservé du président de la République, mais c'est l'extérieur. C'est-à-dire que lorsqu'il a un problème intérieur, il va se réfugier en quelque sorte sur un sujet extérieur. Il va donc utiliser l'extérieur pour manipuler l'intérieur du grand Emmanuel Macron. D'autant plus que sur les réformes des retraites, il a reçu l'aide, et ça je vous l'avais annoncé depuis un sacré bout de temps, du FMI qui soutient la réforme des retraites. On sait d'ailleurs que le FMI avait conseillé à Emmanuel Macron de la mettre en place. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, s'il y a cette réforme, c'est parce qu'il y a des institutions financières, l'Europe, le FMI, etc., qui veulent faire en sorte de manger en quelque sorte notre système des retraites. Emmanuel Macron, lorsqu'il dit qu'elle est indispensable cette réforme, elle est indispensable non pas aux salariés français, elle est indispensable pour les marchés financiers. On a bien compris. Alors, puisqu'il s'occupe des retraites, qu'il ne s'occupe plus des retraites, eh bien, il va s'occuper de l'Ukraine. Il va essayer de nous rejouer la farce qu'il avait montée pendant la campagne électorale de 2022. Livraison d'avions à l'Ukraine, pour Macron, rien n'est interdit par principe. Alors quand on regarde sur ce qu'il dit, donc il dit des mots qui n'ont pas en fait un grand intérêt, puisqu'il dit rien n'est interdit par principe. Ça signifierait, si on en croit peut-être certains journalistes, qu'il va livrer des avions. Ben non, pas du tout. On regarde en dessous, le président français a toutefois posé certaines conditions qui ne seront jamais remplies. Autrement dit, Macron ne livrera jamais d'avions à l'Ukraine. Parce que pour qu'on livre des avions, il faudrait que les Ukrainiens disent qu'ils n'iraient pas taper le sol russe. Or, un des grands objectifs militaires, c'est de taper le sol russe pour l'armée ukrainienne. Donc, condition pas remplie, on ne livrera pas des avions à l'Ukraine. Et qu'elle ne soit pas escalatoire. On parle d'escalade en ce moment. Les chancelleries occidentales, je vous l'avais dit dans un précédent numéro, ont quand même affirmé que non, on n'était pas en guerre avec la Russie. On a même vu Scholz dire hier non, on n'est pas en guerre avec la Russie, contredisant son ministre des Affaires étrangères. Donc tout cela, c'est de la farce, ce sont des exercices de communication. Nous savons qu'il manipule donc l'extérieur pour grappiller quelques points à l'intérieur. Souvenons-nous, en avril 2022, entre janvier et avril 2022, il faisait en sorte de faire croire aux Français qu'il pouvait être le messager entre Vladimir Poutine et Zelensky. Il s'est ridiculisé auprès de tous les chefs d'État. Il n'a strictement rien obtenu. Pire, il a été chassé après avoir donné les conversations entre lui et Vladimir Poutine. Il a été chassé par les Russes. Autrement dit, il ne pèse plus rien. Par contre, sur le plan intérieur, il s'est certainement fait réélire en apparaissant en chef de guerre et en chef de paix en même temps. Toujours le en même temps contradictoire chez Emmanuel Macron. Ce que je crois aujourd'hui, c'est que cette manipulation ne passe plus. Les gens connaissent trop Emmanuel Macron et ses petites astuces de collégiens, on ne va pas dire la suite. En même temps, si je puis me permettre, on a vu Joe Biden dire non, il ne livrerait pas des avions à l'Ukraine. Tiens, c'est quand même assez curieux ça. Et pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que la Chine demande aux États-Unis d'arrêter les livraisons d'armes à l'Ukraine. La Chine a des moyens de rétorsion contre les États-Unis, il possède énormément de bons du trésor et pourrait faire très mal aux finances américaines, alors que Joe Biden est dans une très mauvaise passe. Mauvaise passe ukrainienne, mauvaise passe sur le Covid, mauvaise passe surtout au niveau de l'inflation. Et comme les républicains ont gagné la Chambre des représentants, eh bien il y a une véritable opposition aux États-Unis. Alors, cela signifie ce que j'appelle le moment chips.
Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ce moment chips? Souvenons-nous, en janvier-février, le ministre des Transports français, Djabari, avait dit qu'on n'avait pas le droit de manger des chips dans les trains. Oui, il craignait certainement une contamination du Covid. Or, ce qui est très intéressant, c'est qu'en février, la grande partie des savants mondiaux avaient expliqué qu'on était en train de sortir du Covid grâce à Omicron. Eh bien, ils ont mené comme ça des petits combats d'arrière-garde pour tenir dans une certaine mesure jusqu'en avril, jusqu'à l'élection du président de la République. Eh bien, c'est ce qui est en train de se passer. On vous parle de chars, on vous parle d'avions, on vous parle d'escalade. Ce sont des combats d'arrière-garde pour tenir le plus longtemps possible, pour trouver une solution à cette crise ukrainienne. Car je crois que maintenant, que ce soit dans les chancelleries ou dans les états-majors, tout le monde a compris que Zelensky est fichu, que son armée est battue. Alors on attend évidemment que les Américains, les Chinois reprennent le relais et imposent à Zelensky un cessez-le-feu. Sans transition, on va passer maintenant justement à l'intérieur, puisqu'Emmanuel Macron ne veut pas traiter la politique intérieure. Nous avons eu une drôle nouvelle à la tête de nos journaux. On va la regarder, cette nouvelle. La République pouvait-elle tomber avec l'absurde conspiration des Barjols? L'article du Figaro révèle ni plus ni moins que la presse aux ordres a monté en quelque sorte un complot pour nourrir le narratif élyséen. En effet, les Barjols n'ont jamais pu ou n'ont jamais voulu faire tomber la République. C'est une énorme fake news. Et lorsqu'on lit le récit, le procès de Paris de 13 militants de ce groupuscule met à la fois en lumière leur obsession identitaire, ce qui est du domaine d'ailleurs de la liberté d'expression entre nous, et les faiblesses de l'accusation. Faiblesse de l'accusation, c'est un euphémisme qui signifie que le dossier est vide. L'audience pose à nouveau la question de savoir à partir de quand des opinions violemment exprimées, mais sans passage à l'acte, relèvent des tribunaux. Eh oui, est-ce que la liberté d'expression relève des tribunaux? Bravo, comme formulation, messieurs les juges et messieurs les gauchistes. Mais on comprend bien, il fallait absolument que la DGSI trouve des terroristes d'extrême droite. Il fallait absolument nourrir le narratif d'Emmanuel Macron qui voulait se présenter comme ce rempart à l'extrême droite. Donc, comme tout le monde savait que c'était que de la fumisterie, ils ont chargé certaines officines de trouver de pseudo-terroristes. Et aujourd'hui que l'élection est passée, on se dit, non, il n'y a pas de terroristes. Ils inventent des faits pour faire élire Emmanuel Macron. C'est ça la presse aux ordres. Et c'est ce que souligne le journaliste du Figaro. Mais comment s'en étonner lorsqu'on voit Gérald Darmanin manipuler la souffrance animale? Face aux violences faites aux animaux, j'ai décidé de mobiliser des moyens très importants, 4000 policiers et gendarmes partout en France, chargés de recueillir les plaintes et de lutter contre ce phénomène. Ensemble, mobilisons-nous, toujours se mobilisons-nous contre la souffrance animale. Eh bien sûr que nous nous mobilisons contre la souffrance animale. Et nous savons que le meilleur moyen, c'est de chasser Emmanuel Macron et Gérald Darmanin. Pour quelle raison ? Eh bien, généralement, ceux qui font souffrir les animaux ont des profils psychologiques très particuliers. Ce sont des délinquants souvent récivistes. Il suffit d'ailleurs, pour s'en convaincre, de regarder les dernières vidéos de souffrance animale. Si Gérald Darmanin, avec son compère Dupond-Moretti, était beaucoup plus ferme sur la délinquance, il y aurait beaucoup moins de souffrance animale. Et lorsqu'il veut mobiliser 4000 policiers juste pour reprendre des plaintes, ces policiers seraient bien plus efficaces. Gare du Nord pour lutter contre la délinquance ou dans les rues de France pour sécuriser les Français. Ce n'est seulement une tentative de communication tout simplement pour vous apitoyer. Les bonnes vieilles techniques de la Macronie. Je suis bon avec les animaux. J'ai même vu d'ailleurs un titre éphémère dans le Figaro. Elisabeth Borne voulait lancer une grande réforme contre le racisme. Ça a duré 2 heures dans le Figaro, et puis on n'en a plus entendu parler. Ils essaient de se valoriser avec des réformes qui sont évidemment plébiscitées par un très grand nombre de Français. Et puis, il y a la réalité. Parce qu'on parle de souffrance animale, on pourrait aussi peut-être parler de la souffrance des Français, puisque Pierre Gentillet nous enseigne que 320 000 entrées légales plus 120 000 demandes d'asile en 2023, record absolu. Emmanuel Macron n'arrête pas du tout les flux d'immigration, sachant que nos capacités d'accueil sont submergées depuis 10 ans, qu'il y a des problèmes d'intégration et qu'il y a une augmentation, évidemment, des problèmes en France. Il faut de toute urgence
nous dit Pierre Gentillet, stopper le flux migratoire chaotique qui se déverse sur la France. Les Français n'ont fait que subir l'immigration depuis 50 ans sans que jamais on leur demande leur avis. Et on voit en effet l'immigration 2022, plus 16,5, plus 17%, plus éloignement de clandestins que 15 000, ce qui évidemment ne fait pas le compte. Et puis, on nous apprend aussi dans le même temps, et ça ce sont les sources du ministère de l'Intérieur, plus 63% d'agressions sexuelles, plus 93% de vols sans violence, plus 34% des coups et blessures sont dus à cette immigration non maîtrisée. Et Gérald Darmanin, pendant ce temps-là, parle de chats écrasés par des TGV. Et toujours Pierre Gentillet, parce que j'ai consulté son fil Twitter et je l'ai trouvé très intéressant, j'ai vu cette vidéo poignante de cette maman dont le fils s'est suicidé parce qu'il avait été harcelé. Et Pierre Gentillet dit très bien, le collège est une jungle. En effet, en France, les collèges souvent ne peuvent pas régler le problème de la sécurité des adolescents. Quant au problème de harcèlement, je me souviens très bien ce qui était mis en place, les UCAS et compagnie, ce sont des systèmes qui permettent à ceux qui harcèlent de continuer d'harceler en toute impunité puisqu'on ne fait que leur parler, on essaie de leur faire prendre conscience. Mais quand nous avons des élèves extrêmement endurcis, tout cela leur paraît bien drôle. Ce sont eux qui sont écoutés et non plus les victimes. C'est toujours l'inversion chez les gauchistes. Ce sont ceux qui harcèlent qui sont les plus importants. La victime, c'est presque un empêcheur de tourner en rond. Alors, puisqu'on parle d'éducation nationale, je voudrais faire le lien avec la presse aux ordres. Regardez ce que j'ai lu, et là je vous avouerai que j'ai été saisi. Un message de Julien Pain qui veut absolument apprendre aux élèves la bonne parole du gouvernement. Si Julien Pain voulait vraiment lutter contre la désinformation, il n'y a qu'une seule solution, qu'il démissionne avec ses camarades fact-checkers. Ils sont en effet les principaux propagateurs de fake news. Mais c'est intéressant qu'il s'attaque dans une certaine mesure à l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est le lieu où on formate nos petits Français, c'est le lieu où on embrigade les petits Français dans des causes bien gauchistes. En effet, l'éducation nationale, c'est le lieu où se transmet l'amour de l'Europe, l'européisme. C'est le lieu où on a célébré le Big Pharma, le Covidisme. C'est le lieu où le wokisme a libre cours. Pensez que le ministre de l'Éducation nationale veut faire de la sexualité sa priorité. Pas lire, compter, écrire, raisonner. Non. La sexualité. C'est le lieu de l'écologie radicale. On explique à nos enfants à longueur de journée qu'il faut sauver la planète et développement durable. Il n'y a plus que cela dans l'éducation nationale. Alors, vous comprenez bien qu'Emmanuel Macron veut former ces jeunes générations à la bêtise crasse. C'est normal. Si vous avez des élèves qui étaient formés au raisonnement, à la contradiction, aux belles lettres, à l'humanisme, ils ne voteraient pas Emmanuel Macron. Ils verraient exactement qui est ce clown. Mais par contre, un élève abreuvé de toutes ces sottises, il entendra le président de la République donner tous ces éléments de langage qui feront tilt dans leur tête. Sans transition, nous allons passer maintenant à la politique extérieure dans une certaine mesure avec un personnage qui nous a donné une tribune dans le journal Le Monde. Ça m'a presque amusé, puis je me suis dit, tiens, on va sortir les vieux dossiers. En effet, l'ancien président de Géorgie, Mikhail Saakachvili, pleure en prison. Tout ce que l'Ukraine subit aujourd'hui, nous l'avons vécu. Comment le journal Le Monde peut donner une tribune à ce malfrat ? Je tiens à signaler que Mikhail Saakachvili a été chassé de Géorgie pour corruption. Il a emprisonné ses opposants, il les torturait. C'est un dictateur. Et où a-t-il trouvé refuge lorsqu'il s'est enfui de Géorgie ? Je vous le donne en mille. En Ukraine, où il a géré un oblast, c'est-à-dire qu'il a dirigé une région, l'oblast d'Odessa. Il a tellement fait de corruption et de misère à la population russophone que même Poroshenko s'en est ému et qu'il a dû fuir la queue entre les jambes. Et comme il était apatride, puisque les Géorgiens lui avaient supprimé sa nationalité, il s'est retrouvé arrêté en Géorgie et il a fini en prison. Comment se fait-il qu'on donne une tribune à Saakachvili, qui est même considéré par George Bush lui-même comme un gars pas bien? Ce n'est pas bien compliqué. Il a un ami en France, Saakachvili, le mafieux. Il se nomme Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann a été le conseiller
de ce mafieux. Et ce sont les mêmes gens aujourd'hui qui viennent faire de la russophobie sur les plateaux de télévision. Tout un programme. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la diffuser sur les réseaux sociaux, à lever le petit pouce bleu et de bien militer pour la réinformation. Je vous souhaite une excellente journée et puis à bientôt. Bye bye.